Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, le président Macky Sall vient d'annuler les élections présidentielles au Sénégal. Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 3 février 2024, je vais vous donner les raisons secrètes. Allahu Akbar. Mes chers amis, je vous dis et je le répète, dans cette vie-là, quand tu joues avec les gens, Dieu ne dort pas. Aujourd'hui, je vais vous lire voici les raisons que Macky Sall a avancées. Pourquoi Macky Sall a annulé les élections présidentielles? Voilà les raisons farfelues qui sont avancées ici. Et pire encore, nous avons vu dans un discours à la nation, le président sénégalais Macky Sall a annoncé ce samedi 3 février 2024 le report à une date indéterminée de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février prochain. Cette décision intervient à quelques heures seulement de l'ouverture de la campagne électorale pour le scrutin. Voilà ce que Macky Sall a dit, que j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre et transparente et inclusive, a-t-il dit dans un discours sans donner de date. C'est la première fois depuis 1963 qu'une élection présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal. Macky Sall a reporté les élections présidentielles au Sénégal. Mes chers amis, je vais vous dire les raisons secrètes. Un d'abord, Macky Sall, le candidat que Macky Sall a choisi dans son parti n'est pas aimé par les Sénégalais. La deuxième raison, les conseils constitutionnels, les gars qui sont là-bas, là, il y a une guerre froide entre Macky Sall et son propre camp. La troisième raison, mes chers amis, Bassirou Diomaye Faye, le candidat de Ousmane Sonko. Macky Sall a tenté tout pour que Ousmane Sonko soit écarté. Il a réussi. Bravo. Maintenant, le remplaçant de Ousmane Sonko s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Voilà sa photo. C'est lui que Ousmane Sonko a supporté. C'est lui que Ousmane Sonko a appelé les Sénégalais à voter pour. Et lui, c'est un panafricain. Il n'est pas pro-français, d'après ce que j'ai appris, si je ne me trompe pas. Voilà le monsieur, un panafricain. C'est lui qui devait être président du Sénégal. D'après les sondages, quand Macky Sall a su tout ça là, il sait que si on fait les élections aujourd'hui, c'est ce monsieur qui va passer. Tous les Sénégalais sont derrière lui. Les Sénégalais ne veulent plus avoir avec les pro-français au pouvoir. Et Macky Sall est pro-français. Ce n'est même plus caché. Donc Macky Sall a reporté des élections, pas parce que la candidature de Karim Wade a été rejetée. Tout ça, c'est des petits jeux. Ces arguments-là ne tiennent pas du tout. Je vous dis et je le répète. C'est la pire vérité. Donc, mes chers amis, Macky Sall a reporté les élections présidentielles parce que la quatrième raison est la plus grande raison. La CEDEAO, la France et tous leurs partenaires ont fait une réunion secrète. Ils disent que si on fait les élections aujourd'hui, Macky Sall ne va pas passer. Et si Macky Sall ne passe pas, un panafricain va venir au pouvoir. Le Sénégal va rentrer dans l'AES. Et l'AES va avoir un pays qui a le port. Par peur. Je vous dis que leur affaire là, démocratie, liberté d'expression, tout ça c'est fake, c'est faux et archi faux. Voilà les réalités aujourd'hui. Vous savez, Dieu ne dort pas. Hein. Macky Sall a trop joué avec son propre parti. J'ai beaucoup de respect pour lui, je ne lui manque pas de respect. Le remplaçant, j'ai causé avec un Sénégalais. Il m'a dit que le remplaçant de Macky Sall, a choisi un peul. Donc, il y a des gens qui se sont sentis délaissés parce que Macky Sall, il est peul, donc celui qui va venir doit être peul, forcément. J'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, que ce côté a trop gêné. Alors que c'est pas lui qui devait remplacer. Hein. Il a violé toutes les règles. Que Macky Sall a même trahi son propre parti. Celui qui est dans son propre parti et qui devait jouer, qui devait être président là. Macky Sall a écarté tout le monde. Il a écarté Sonko. Même dans son propre parti, il a écarté plein de gens. Il s'est fait représenter par un frère Peul.
C'est ça que j'ai appris. Je ne sais pas si c'est vrai. Les histoires d'ethnie ou race là, je n'aime pas trop parler de ça. Donc voilà, quand Macky Sall a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dans son propre parti, il y a des gens qui étaient prêts à laisser Macky Sall et aller joindre Sonko. Tout le monde voulait venir, même dans le camp de Macky Sall là, les gens voulaient voter pour les panafricains là. Donc Macky a vu ça. Alors que les campagnes présidentielles devaient commencer à minuit aujourd'hui, samedi. 3 février 2024. Ça devait commencer à minuit et le dimanche 4 février, je pense bien. Il a précipité. C'est la France qui a poussé Macky Sall. C'est la CEDEAO qui a poussé Macky Sall de reporter les élections. Si jamais on fait des élections comme ça là, un vrai panafricain va venir au pouvoir. Il va rejoindre Assimi Goïta et puis les autres. Et je conseille les Sénégalais, il faut bien garder le monsieur là. Il faut bien lui garder des... Ah, les France-Africains là, ils ont plusieurs plans. Ils sont même capables de dire que lui aussi il va pas être candidat. Donc, Macky Sall veut tout reprendre. Il veut tout reprendre. Il veut faire quel dialogue? Toi, tu as refusé de dialoguer avec tout le monde. Maintenant que tu sais que tu es en train de perdre, tu veux dialoguer avec qui? Avec qui? Dans l'histoire du Sénégal, depuis 1963, c'est la première fois qu'on annule les élections. Ce n'est pas la décision de Macky Sall, c'est la décision de Macron. Parce que celui que Macron a choisi là ne va pas passer. Bon, voilà des gens qui disent qu'ils défendent l'égalité, on va faire les élections, le peuple est libre de choisir qui il veut. C'est eux qui choisissent ce qui doit nous diriger. Celui qui choisit là, si ça ne passe pas, ils vont gâter encore, ils vont faire tout pour que ça soit à leur côté. Maintenant, c'est les mêmes. La CEDEAO n'a rien dit par rapport à ça. Hein. Macky Sall a reporté les élections, la CEDEAO n'a rien dit. Si c'est le Mali qui avait reporté les élections, tu vas voir, ils sont en train de crier partout. Voilà pourquoi Dieu ne dort pas. C'est Dieu qui vient de faire le palabre des pays de l'AES. Du Mali, du Burkina et du Niger. Vous dites qu'il y a nous on fait coup d'État. Ce que Macky Sall vient de faire, ce n'est pas coup d'État. Il décide. Macky Sall a dit à son parti d'annuler les élections. Les gens même que les gens de la Cour constitutionnelle là, et ils ont, je ne sais pas, la cour constitutionnelle ou quoi, ceux qui valident les candidatures là. Et aussi ils ont refusé. Macky Sall les a dit de reporter les élections. Tout le monde a refusé dans son propre camp. Macky Sall a senti que même dans son propre camp, les gens ne l'aimaient plus. Quand il joue avec les gens, voilà pourquoi moi je conseille les autorités maliennes d'être unis. Quand vous jouez entre vous-même là, voilà comme ça que ça finit. Macky Sall maintenant est en guerre contre son propre camp. Macky Sall n'est pas en guerre contre Sonko. Il a déjà oublié Sonko. Quand tu n'es pas juste, Dieu te donne des fardeaux que toi-même tu ne veux pas soulever. Voilà ce qui est arrivé à Macky Sall. J'ai beaucoup de respect pour Macky Sall parce qu'il a dit la vérité au président américain quand il voulait parler des sujets des femmes et femmes se marient, les hommes se marient. Macky Sall a dit que ça ne peut pas passer. Je respecte Macky pour ça. Malheureusement, Macky, vous savez, quand Dieu te donne le pouvoir, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend quand il veut. Quand Dieu te donne le pouvoir là, il ne faut pas être trop gourmand. Il faut être juste. Il faut être honnête. Il faut être loyal envers ceux qui ont souffert pour toi. Quand tu joues ton propre jeu là, tu oublies la conscience populaire. Ce que le peuple veut, toi tu ne veux pas suivre ça. Tu suis la direction de quelqu'un d'autre. Voilà ce qui arrive à beaucoup de présidents. Ils sont là, ils écoutent seulement la France. Même si les peuples sénégalais là, même si quelque chose ça ne les regarde pas. Donc ce que la France dit, c'est ça qu'il fait. Et ce que Macky Sall vient de faire est très grave. Il sait qu'il vient de faire est très grave. Il annule les élections, pas parce qu'il a peur. Parce que quand lui va devenir président, le Sénégal va rentrer dans l'AES, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger vont travailler ensemble. Donc, ça, c'est pas bien pour la France. Donc, Macky Sall a annulé ces élections pour défendre l'intérêt français. C'est la vérité. Tout le monde voit que quand tu aimes la France, là, même, je vous dis, les gens ont les yeux ouverts maintenant. Les gens ont vu que tous les problèmes maintenant, c'est la France. Donc, quand tu défends les idéaux françaises, les idées françaises, là, tu es mis à l'écart. Voilà pourquoi les candidats de Macky Sall ne pouvaient pas passer. Et voilà pourquoi la France a poussé Macky Sall à annuler les élections. Voilà les raisons secrètes. Voilà les raisons secrètes. Maintenant, je conseille les autorités maliennes, surtout les militaires qui sont au pouvoir au Mali. Le premier Sougal Kokala Maïga, il vous aime beaucoup,
j'aimerais que vous, dans la vie, c'est réciprocité. Il faut que vous formez un bloc. Les petites tricheries, là, il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Donnons-nous la main. Moi, mon souhait aujourd'hui est de voir tous ces militaires comme président un jour. Je vous adore beaucoup. Mais en réalité, il faut travailler avec les vrais révolutionnaires. Ceux qui sont au pouvoir au Mali là, vous travaillez, tous ceux qui travaillent avec vous, 80% sont ceux qui ont détruit le Mali. Je répète encore. Voilà, et puis je vais lire ce que... On dit on veut un changement au Mali, non? N'est-ce pas? Mais ceux qui ont détruit le Mali, ce sont ceux qui sont dans les administrations jusqu'à nos jours. C'est la vérité. Assimi Goïta, on vous aime beaucoup. Che Guevara dit, quand il y a 10 balles, qui tirent une seule balle sur les ennemis de l'extérieur. Les ennemis de l'intérieur sont pires que les ennemis de l'extérieur. Assimi Goïta a combattu les ennemis de l'extérieur. Mais ceux qui sont à l'intérieur, Assimi n'a pas combattu. Au contraire, il travaille avec eux. Voilà ce que Malcolm X a dit ici. Vous voyez cette photo-là? Ça, c'est Malcolm X. Malcolm X dit, la révolution renverse les systèmes. Si votre révolution n'est pas contre les systèmes qui vous tiennent dans l'ignorance, alors ce n'est pas une révolution, mais plutôt une manipulation. Nous ne voulons pas un jour que ça se repasse, qu'on dise ça contre vous. Tu peux pas prendre les idées de changement et ceux qui aiment le changement, tu les écartes. Tu travailles avec ceux-mêmes qui ont détruit le pays. Voilà ce qui se passe chez nous. Et je ne suis pas d'accord. Je le dis en bambara, je vais le dire en français. Mon cher président Assimi Goïta, travaillez avec les révolutionnaires. Il faut vraiment protéger ceux qui vous tiennent. Vous avez reçu, vous avez fait une grosse erreur au Mali. Vous avez reçu Moussa Mara avec honneur. Vous l'avez reçu, c'est comme si c'est une grande personne, hein, même si c'est un ancien premier ministre. Cela ne veut pas dire qu'on doit le recevoir de cette façon. Les autorités maliennes ont reçu Moussa Mara. Aujourd'hui, c'est le même Moussa Mara qui sort dans les médias pour critiquer le Mali, le Burkina et le Niger d'avoir quitté la CEDEAO. Voilà ce que la France a... Et puis, quand Moussa Mara a fini de parler net, les médias français ont pris. Vous voyez la photo là? Vous voyez la photo là? Qu'est-ce que la France a dit ici? Que cela fait près d'une semaine que le Mali, le Niger et le Burkina ont annoncé dimanche 28 janvier leur décision de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà ce que Moussa Mara a dit ici. Moussa Mara dit ceci. Pour le Premier ministre, le panafricanisme, c'est de rester dans la CEDEAO. Si tu sors dans la CEDEAO, ça veut dire que tu n'es plus panafricaniste. Voilà, celui que vous avez reçu là, que vous avez bien causé là, que vous avez même filmé et puis montré dans les médias. Voilà, c'est ce même monsieur. Il faut valoriser ceux qui vous défendent dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des hommes de la rue, nous sommes des diplômés, nous défendons notre pays. S'il vous plaît, mes chères autorités maliennes, travaillez avec ceux qui veulent le changement. Voilà les conseils qu'on vous donne. Si vous voulez unir les Maliens, il faut laisser ce travail avec le Premier ministre Souguel. Il a la capacité intellectuelle, il a le courage, il a aussi envie d'unir tout le monde autour de vous. Nous allons tous vous suivre comme des moutons. Mais aujourd'hui, on est divisés. Vous avez vu, après notre échec, il y a certains entourages des militaires que les militaires eux-mêmes ont nommés, qui ont organisé des, je ne sais pas, des machins, qu'on marque là, une marche, un meeting de soutien à l'AES. Qu'est-ce que c'est la jeunesse malienne? Ceux qui se sont battus dans les rues là, on les a tous écartés. Moi, je n'ai pas été informé. Je suis l'un des acteurs principaux. Je n'ai pas été informé. Ils ont fait leur meeting, ça fait un échec. Et voilà, le monde entier a vu ça. Ça, c'est pas bon pour l'image du Mali. Mes chères autorités maliennes, s'il vous plaît, travaillons dans la sincérité. Dans toute association, dans tout regroupement, s'il n'y a pas la sincérité, s'il n'y a pas l'union, s'il n'y a pas la cohésion, tôt ou tard, cette association ou ce regroupement va s'effondrer. Ça, je vous le dis. C'est ça, c'est mon conseil. Ouvrons-nous les cœurs les uns envers les autres. Et c'est le Mali qui gagnera. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.